Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là parce qu'aujourd'hui c'est la pleine lune, en poisson. Ce soir, ce qu'on appelle la lune bleue. La lune bleue c'est la deuxième pleine, c'est rare, c'est la deuxième pleine lune dans un mois. Dans un seul mois, donc hyper puissante, des énergies de... Alors c'est intéressant parce qu'on nous parlait aussi des planètes qui sont autour, et il y avait quelque chose avec la practicalité, parce que c'est dans le signe de la Vierge. Alors c'est une pleine lune en poisson, mais qui se trouve être dans le cycle de la Vierge, et à la Vierge très pratique justement, très perfectionniste, très... Et puis le poisson, très intuition, imagination, créativité. Et donc les deux allaient faire une espèce de... une envie de réaliser des choses carrément fantasmées, avec en même temps une espèce de solidité et une précision. Donc j'ai trouvé ça très intéressant en mélange d'énergie, et s'il y a des choses que vous ressentez comme un peu... alors j'ai envie de dire impossible, je pense que c'est une pleine lune qui peut vous faire voir des détails et vous faire comprendre les choses avec justement une j'ai envie de dire une honnêteté très utile. C'est tout à fait ça. Alors on va aller voir où vous en êtes, ce que cette pleine lune va vous dire, ce qu'elle va vous apporter. Et ce que vous devez relâcher. On ira voir aussi des espoirs et des conseils. Deuxième chance, messieurs, dames. Deuxième chance avec ce jugement. Et puis on fera une extension à ce tirage où on ira voir de l'autre côté du miroir. Vous savez, moi j'aime bien demander aux cartes, si le tirage vous parle, ce que les gens, si vous avez une personne en tête en particulier, que ce soit vos enfants, votre partenaire, votre crush, ce que ces énergies vont apporter à l'autre, et ce que les cartes peuvent vous donner comme détail sur cette vision de l'autre par rapport à vous. Donc on ira voir où on en est autour de vous, donc où cette personne en est, ce que cette pleine lune va dévoiler pour l'autre, ce qu'on voudrait vous dire. Et pareil, on ira voir les espoirs et les conseils. L'extension, c'est quand le tirage général vous parle vraiment, ou alors quand vous voulez participer au soutien de la chaîne pour tout ce que je mets en ligne. Alors je vous en remercie infiniment. On va aller voir ça, cette carte du jugement tout d'abord, la carte de la seconde chance, la carte de la seconde opportunité, avoir la possibilité de confirmer quelque chose, que ce soit un apprentissage, que ce soit une leçon, que ce soit pour pouvoir recommencer plus sage, on dira, alors que ça soit deuxième chance dans une situation avec les mêmes personnes, mais vous avez changé, donc vous allez pouvoir prendre les choses différemment et conclure différemment. Il y a vraiment cette idée de la renaissance dans la carte du jugement, mais il y a aussi des deuxièmes chances que vous vous offrez tout personnellement. C'est pas forcément les offrir à quelqu'un d'autre, c'est choisir soi-même de revivre quelque chose avec un état d'esprit différent. Alors c'est intéressant parce que cette pleine lune en poisson nous parlait d'ouvrir son esprit, embrasser ses ressentis, parce que le poisson c'est les possibilités sans fin, mais il y a quelque chose, soudainement, c'était l'équilibre émotionnel intérieur et le sentiment d'unité, que ce soit dans une communauté ou avec quelqu'un d'autre. Et là on a déjà l'impression que vous avez une autre vision des choses. On va aller voir ça. Avec ce jugement, on a la carte du 4 de bâton. 4 de bâton, consolider des choses. La construction des bases solides et puis la célébration de ce qui a été réussi. Il y a vraiment une idée d'être basé dans l'action, mais aussi dans les retrouvailles, dans la célébration. C'est se féliciter de tout ce qu'on a réussi à bâtir. Et c'est aussi reconnaître ses propres bases, que ce soit avec quelqu'un ou vous-même. Il y a cette idée très fertile d'avoir réussi à construire quelque chose qui maintenant est posé. Et on a l'impression, alors surtout avec cette carte du jugement qui est tombée en premier, que c'est ce que vous recherchez, la stabilisation d'une situation, mais que vous savez aussi déjà vous que vous avez fait des progrès et des avancées qu'il est bon de
mettre, alors non seulement en avant, mais aussi vraiment de vous congratuler pour ça. Je sais pas si c'est très français, congratuler. Bref. Ce que cette pleine lune va vous dire, la maison Dieu, ce qu'elle va vous apporter, le 3 d'épée, ce que vous devez relâcher, la carte du 9 de coupe à l'envers, les espoirs et les conseils, cavalier de denier à l'envers et roi d'épée. Il y a quelque chose qui est très clair dans cette... Alors en plus, quand on parlait de praticalité, il y a des choix à faire. Cette carte du 3 d'épée, c'est des choix, mais c'est aussi la compréhension que certaines choses sont bonnes pour nous et d'autres pas. Alors que ce soit que vous décidiez d'aller, vous voulez perdre du poids et que vous décidiez d'aller à la tarte à la crème ou la pomme, quand on a une grande envie de tarte à la crème, c'est pas forcément exactement ce qu'on recherche et pourtant il y a quelque chose avec ce 4 de coupe à l'envers qui est vraiment regardé de l'autre côté. Alors on est content, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui émotionnellement commencent à nous convenir, mais en même temps on veut pas trop creuser et cette pleine lune elle est là avec cette maison Dieu en train de vous dire, tu sais quoi, si tu creuses pas, moi je vais te faire des compréhensions, moi je vais t'obliger à mettre certaines choses de côté d'une manière, alors j'ai presque envie de dire physique, parce que cette maison Dieu, c'est les informations, les news qui arrivent, d'on ne sait où, les événements complètement impromptus qui viennent, les révélations, c'est des révélations, c'est la carte que j'appelle du téléchargement instantané. Une fois que la maison Dieu est arrivée, on ne voit plus les choses de la même manière. C'est dans une situation où vous êtes en train de vous projeter ailleurs, plus loin, soudainement, l'information qui vous fait voir les choses d'une manière absolue, c'est vraiment ça. Et avec ce 3 d'épée, c'est une décision qui ensuite arrive, qui même si elle vient vous, alors j'ai envie de vous dire, vous brouiller l'esprit, vous oblige aussi à affronter peut-être des choses justement que vous n'avez pas encore affrontées pour le moment, et c'est pour ça que vous êtes en train d'envisager cette deuxième chance, cette deuxième possibilité, que vous voulez peut-être vous offrir aussi cette stabilisation-là, mais que vous devez forcément voir des choses, je pense que vous n'avez pas pris le temps de voir auparavant, ou alors que vous avez très joyeusement gardé la tête bien enfoncée dans la terre, en train de faire l'autruche. C'est ma carte de faire l'autruche, c'est aussi la carte de tous les excès, 9 de coupe à l'envers pour moi, sexe, drogue et rock'n'roll, le moment où on s'en met plein la panse, pour justement éviter d'aller à la recherche de ce 10 de coupe, l'épanouissement absolu. Alors il y a quelque chose dans ce tirage qui est alors de procrastination sans fin sur certaines choses, sans aucun doute, 9 de coupe à l'envers, ce cavalier de denier à l'envers qui préfère regarder à droite, à gauche. Tiens, si je perfectionnais ça, mais je vais peut-être encore continuer à regarder ça absolument. Ah, j'ai besoin absolument de ce détail pour éviter d'amener les choses au bout, parce que c'est vraiment ça. Et le conseil, c'est le roi d'épée. Et c'est impressionnant parce que ça fait plusieurs... Alors, et on parle des énergies d'une pleine lune qui sont avant la pleine lune, après la pleine lune. Ça fait des tirages et des tirages. Qu'il y a quelque chose absolu, comme qui est de la volonté. De voir les choses comme elles sont et de ne pas s'emberlificoter de justement toute cette imagination de cette pleine lune en poisson. Il y a quelque chose qui vous oblige, j'ai envie de dire, à confronter vos rêves et la réalité pendant cette pleine lune. Et il y a des choses, alors il faut savoir que cette carte du 3 d'épée, tous les choix sont compliqués, que l'on choisisse la pomme ou la tarte à la crème, c'est aussi un choix. Il y a des choses qui probablement, j'ai envie de vous dire, vont vous secouer l'émotionnel si vous avez décidé de regarder les choses avec un seul angle. C'est-à-dire que si vous vous obstinez à espérer que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, avec ce 9 de coupe à l'envers qu'on vous demande de relâcher, on va vous faire ce qu'on appelle reality check, un bon retour à la réalité frontale, je pense, pendant cette pleine lune.
pour vous obliger à regarder droit dans les yeux ce que vous vouliez pas regarder auparavant. Et puis il y a quelque chose avec ce roi. Alors ce que j'aime bien dans ce tirage, c'est que j'ai pas le sentiment que vous soyez, malgré ce 3 d'épée, que vous soyez émotionnellement affecté, parce que il y a quelque chose que vous recherchez, et c'est une stabilisation. C'est un moment de ça y est, j'y suis. Je peux enfin souffler. J'ai quand même bien travaillé, je vois ma situation, sinon vous auriez le jugement à l'envers. S'il y avait quelque chose encore qui était, j'ai presque envie de dire, de l'ordre du fantasme, même si on a cette pleine lune. C'est pour ça que ce que j'ai lu auparavant, ça a beaucoup de sens soudainement quand on parlait de toutes ces planètes, que ce soit Vénus rétrograde, si je me souviens bien, que ce soit Uranus qui a amené un espèce de regard très objectif sur les choses. Il y a aussi un soutien énorme de votre raisonnement, qu'il va falloir écouter au détriment de choses qui sont juste ressenties, et cette pleine lune en poisson avec toute cette intuition qui vous demande de... Mais l'intuition, c'est important si on arrive à déceler que c'est de l'intuition, et si ça vient pas d'espaces de manque qui sont mais c'est de l'intuition pure et dure, je sens qu'il faut que j'aille par là, je sens qu'il faut que je fasse ça, je sens qu'il... Ça, c'est de l'intuition. Quand on écoute quelque chose qui nous dit et pas quand on est rempli d'espoir, comme ce cavalier de denier à l'envers, qui veut quelque chose, mais qui va jamais vraiment au bout des choses pour l'atteindre, pour atteindre exactement son potentiel ou ce qu'il a vraiment envie de concrétiser. Je le trouve fort ce tirage, parce qu'avec cette maison Dieu, il y a encore des choses, même si vous êtes arrivé au jugement, à cette carte numéro 20, la carte de la maison Dieu, c'est le numéro 16. Au jugement, au moment où vous faites un bilan de votre vie et où vous envisagez la suite en étant relativement content de ce qu'il s'est déjà fait jusqu'ici. Si vous êtes objectif, si vous vous regardez avec compassion aussi, parce que ce roi d'épée, c'est le roi du détachement, mais il est tout à fait capable de se rendre compte du dur labeur, des efforts fournis, de l'émotionnel, mais il n'est pas puni par son émotionnel, le roi d'épée. Il regarde les choses et il sait reconnaître les efforts, et il sait aussi que quand il y a action, il y a réaction, quand il y a ratage, il y a conséquence, mais quand il y a réussite, il y a conséquence également, et cette pleine lune, elle vous propose un téléchargement instantané. La maison Dieu, c'est une carte de destruction. C'est une carte de... Elle va être, pour certains, je pense qu'elle va être coton. C'est dommage que vous ne puissiez pas voir toutes ces cartes. C'est le diable qui vient de tomber. Il y a certaines choses que vous connaissez chez vous et pour lesquelles vous avez décidé parfois d'être cavalier de denier à l'envers. Oh oui, je sais, mais je ne sais pas faire. Je ne prends pas le taureau par les cornes. J'ai encore des choses qui m'occupent, qui me préoccupent, qui m'indisposent, qui m'angoissent, qui me tiennent, parce que c'est vraiment cette carte. Alors, la carte du diable numéro 15, la carte de la maison Dieu numéro 16. Tout ce qui ne fonctionne pas pour vous va ressurgir pendant cette pleine lune. Tout ce qui ne fonctionne pas pour vous, en vous. C'est-à-dire que vous pourriez vous retrouver confronté à des situations où vous avez bataillé, où maintenant vous êtes là, je m'offre une deuxième chance, je veux que quelque chose s'installe durablement, et je veux en être enfin, alors non seulement content, mais vraiment me gorger de tout ce que j'ai réussi à mettre en place. Et au final, j'ai encore ce diable qui vient me tirer par les cheveux. Vas-y, cherche la facilité. Vas-y, tous tes schémas que tu connais. Comment est-ce qu'on dit ça ? Laisse-toi tenter. Tombe, vas-y, ramasse-toi à nouveau, laisse-moi t'amener là où tu ne veux surtout plus aller. Ça, c'est le diable. Et cette maison Dieu, c'est le moment où cette pleine lune, elle vous met en pleine face exactement ce que vous avez fait et qui ne convient plus, qui ne vous convient plus, qui ne vous amène pas dans un espace ni de sérénité, ni d'apaisement, ni de réalisation de ce que vous recherchez. Alors bien sûr, ça ne veut pas du tout dire que c'est foutu. Mais avec ce 3 d'épée, il y a aussi quelque chose peut-être dont vous allez vous rendre compte pendant cette pleine lune, c'est que vous avez avancé
mais il y a encore des choses où, excusez-moi de vous dire ça, où vous vous torturez probablement pas suffisamment, où vous faites pas encore suffisamment violence, parce que vous vous laissez encore embarquer dans de la jalousie, de l'inconfort, de la non-confiance en vous, tirer certaines ficelles, appuyer sur certains déclencheurs chez les autres qui amènent d'autres choses. Ce moment où vous n'arrivez pas à vous dire, bon sang, je sais que je suis comme ça, mais je sais que quand je fais ça, ça marche mieux, c'est difficile, mais ça marche mieux. Là, vous allez avoir un reality... Ouais, quand je dis un reality check, je sais pas comment on dit ça en français. Parce que, très sincèrement, avec ce que vous devez relâcher, ce 9 de coupe à l'envers, c'est le moment où on veut pas. On veut pas se forcer à... On veut pas admettre que... on veut pas regarder dans cet espace-là, parce qu'il y a des choses qui sont encore... J'ai envie de dire bien loin de mais si tu fais ça, tu vas t'aimer encore plus. Si tu fais ça, la carte du 9 de coupe à l'endroit, c'est une carte le vœu exaucé. Tu auras ce que tu mérites, tu auras ce que tu recherches, tu auras ce pourquoi tu es là. Mais il y a clairement un tirage aussi qui vous parle de qu'est-ce que vous faites pour vous saboter, pour saboter vos efforts, pour saboter... et avec ce 3 d'épée, il y a aussi, comme je vous dis, une réalisation que vous êtes la meilleure personne qui est capable de vous faire du mal. À vous. Alors, comme je vous dis, espoir, conseil, avec ce roi d'épée, il y a aussi quelque chose d'un vrai travail d'analyse sur vous-même, sur vos comportements, sur vos schémas, sur les situations, sur les répétitions. Parce que là, vous voyez bien avec cette pleine lune que vous avez envie de vous offrir autre chose. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte pour ce 3 d'épée ? Ce moment où on se rend compte que aussi nos efforts, nos décisions, nos choix ne sont pas là pour nous apporter ce qu'on recherche ou qu'on ne les a pas faits en considérant ce que l'on voulait absolument, dont cette nouvelle chance, cette deuxième opportunité, cette construction. Ah, on a la carte du 6 de denier à l'envers. 6 de denier à l'envers, qu'est-ce que je me refuse quelque part ? J'investis, et puis à un moment, je désinvestis. Ou alors je me retrouve à nouveau dans une situation où j'ai l'impression d'avoir beaucoup donné. Et là, c'est à perte parce que ce qu'on me répond en face, ça répond pas du tout à tout ce que j'ai voulu montrer, à tout ce que j'ai voulu prouver, à tout ce que j'ai voulu... Alors, je trouve ça très intéressant parce que je pense aussi que cette pleine lune, parce que vous en êtes là, elle veut vous montrer absolument tout le travail que vous avez déjà fourni. Qu'il y a des choses, parce que maintenant vous vous en rendez compte, c'est pas que le voyage de développement personnel, de joie, de plaisir, de réussite, c'est fait d'étapes. Et là, il y a quelque chose que vous devez aussi absolument accepter, c'est tout ce que vous avez déjà compris de vos propres fonctionnements. Voilà pourquoi vous en êtes là. Il y a encore certaines choses qui coincent, et cette pleine lune, elle va vous les mettre en pleine figure, pas de doute, mais il y a aussi des choses où plus vous comprenez que parfois vous avez des façons de faire, que vous soyez dans la procrastination, que vous soyez dans le over the top, que vous soyez dans le fustiger alors qu'il faut pas, etc. Il y a aussi, plus vous comprenez ça et moins vous allez le refaire. Plus vous comprenez ça et plus loin vous allez dans l'analyse et dans la décision que si vous investissez du temps, de l'énergie, de l'envie, de l'espoir, c'est pas pour le perdre. Vous voyez ce que je veux dire et ce que cette pleine lune elle met en avant. C'est au fur et à mesure d'expérience et de retour à certaines choses, et on recommence, que l'on déconditionne son cerveau à avoir certaines réactions, à avoir certaines... Et ça ne peut se faire que par l'action, ça ne peut se faire que par l'expérience, que par... Il faut faire, il faut ressentir, il faut refaire... Et rien n'est perdu, jamais. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est exactement ça. Alors, ce 9 de coupe à l'envers, ce que vous devez relâcher, ce moment où vous plongez dans cet émotionnel. Alors, j'ai presque envie de dire insatisfait et trop satisfait en même temps.
tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ah, je vais me mettre un grand coup de pied là où je pense, dans le ventre plutôt. Ah, et je retombe. Allez, trop vite. Ce que vous devez relâcher, cavalier d'épée à l'envers qui a tellement envie d'aller à son objectif qu'il oublie de prendre en considération tout ce qu'il y a autour. C'est ma carte d'avoir des œillères, c'est ma carte de sauter aux conclusions hâtives, communication, message envoyé trop vite qu'on regrette aussitôt. Message envoyé trop vite qu'on regrette 1 heure plus tard quand on a eu les informations nécessaires et qu'on se rend compte que ah mon Dieu, ça venait d'un espace personnel de confusion ou alors de j'ai fait mon maximum, maintenant aux autres de me répondre, ils me répondent pas assez vite, je leur envoie un message hyper agresso et au final ils me disent je suis désolée, ma mère est à l'hôpital, j'ai pas pu te répondre. Oups. Il y a quelque chose dans votre esprit qui veut aller beaucoup plus vite que vos actions quelque part et beaucoup plus vite que vos compréhensions. Alors avec ce diable, je le comprends parce que comme je vous dis, le diable, la part d'obscurité, tout ce qui nous tient et tout ce qui est empoisonné dans nos comportements, c'est dur le travail de gérer. Mais c'est aussi la compréhension qu'on a des parts d'ombre et qu'on a des parts de lumière et qu'on a besoin de son intellect pour se dire soi-même, tiens, ça il faut pas le faire parce que je sais où ça va m'amener et je sais d'où je viens quand j'envoie ce genre de message. J'adore ce roi d'épée en conseil. Je le trouve... Espoir, cavalier de denier à l'envers. Alors, c'est aussi quelque chose qui vous dit ne pensez pas que si vous ne faites rien, ça va marcher. Très clairement. Ne pensez pas que si vous ne concrétisez pas dans le monde réel, en vous obligeant aussi à aller de l'avant, il y a des choses qui vont passer à l'as. Là, c'est vraiment, pour le coup... faire aujourd'hui ce qu'on peut faire aujourd'hui et on ne remet pas à demain. C'est très important. 3 de coupe à l'envers, ça j'aime bien parce que c'est aussi le moment, surtout avec cette carte du cavalier d'épée à l'envers, c'est le moment où on doit presque prendre un pas de recul, au moment où on veut répondre quelque chose, au moment où on veut envoyer un message, au moment où on veut que l'on nous dise autre chose ou que l'on nous dise ce que l'on recherche. C'est parce qu'on est obligé, on a tous un diable et un ange, on est tous 50-50, on est tous le yin et le yang, on est tous le blanc et le noir. C'est s'asseoir avec ce qui vient nous envahir, avec ce 3 de coupe à l'envers, et se dire d'où est-ce que ça vient. Et cette pleine lune, c'est les ressentis, c'est embrasser ce que l'on ressent, mais pas pour l'expulser, mais au contraire pour l'analyser et se dire est-ce que ça me sert, est-ce que ça me dessert. Dans mon enjeu qui est là de renaissance, de deuxième chance, est-ce que ça me sert, est-ce que ça me dessert. Ça m'arrive dans la tête, je me pose, je m'installe, je m'écoute, d'où ça vient. D'où est-ce que ça vient, cette petite voix qui me dit « il faut faire ça, ça vient de là, écoute, mais cette personne elle est en train de faire ça, elle fait ça, elle fait ça ». Il y a quelque chose dans votre propre vision que vous avez aussi besoin d'accueillir. Et c'est autant ce diable que ce moment où vous allez comprendre que ce que alors le diable, l'ego, etc., veut vous dire n'est pas bon pour vous. Et que là, vous pouvez disséquer ça et vous dire « c'est bon, je me pose, et maintenant je sais ce qui va stabiliser les choses, et maintenant je sais ce que j'ai besoin de célébrer dans cette deuxième chance. » Dis donc, on va aller faire l'extension, et on va justement aller voir cette maison Dieu, ce que cette pleine lune va dévoiler pour les autres, ou ce que vous en êtes par rapport aux autres, parce que moi je vois bien qu'il y a quelque chose qui est hyper solide, et j'aimerais presque vous encourager à l'entendre aussi de la part des gens qui sont autour de vous dans leur regard. Let go, relâchez, laissez partir les choses. Parfois, il est nécessaire d'accepter les choses et de les relâcher. Votre paix intérieure sera renouvelée et vous sentirez enfin le bienfait de l'apaisement. Qu'est-ce que vous avez besoin de relâcher pour pouvoir aller de l'avant dans votre vie ?
On va aller voir ça. On va aller voir ça, messieurs, dames. Si vous me retrouvez dans cette extension, vous avez le lien dans la petite boîte en dessous de la vidéo. Il y a le titre. Et puis le titre est jamais assez long. Alors il faut cliquer sur plus et ça se déroule. Vous trouverez le lien qui vous amènera sur Vimeo. On va aller voir l'autre côté du miroir. On va aller voir où vous en êtes par rapport aux autres, justement, ce que cette pleine lune va dévoiler pour l'autre, ce qu'on voudrait vous dire. Et quel est le regard que l'on porte sur vos avancées et votre communication, votre comportement. Je suis particulièrement intéressée par cette maison Dieu. Si on se retrouve dans l'extension, comme je vous l'ai dit, vous avez le petit lien dans la boîte en dessous. Sinon, je vous souhaite une très belle pleine lune. C'est des énergies que l'on ressent des jours et des jours après. Donc, profitez-en. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.